Bonjour les lions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies sentimentales pour la période du 15 juin au 15 juillet. J'espère que vous allez bien les lions, que vous êtes au taquet, que tout se passe bien pour vous. Alors, pour ce tirage, j'aimerais juste simplement rappeler que les énergies, elles sont générales, d'accord, et qu'elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Donc dans ce cas, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Vous avez des sites internet qui sont gratuits, ça vous prend 30 secondes et demie, vraiment, pour avoir votre réponse. Et donc, je vous invite à faire ça pour que vous puissiez en savoir un peu plus. Si toutefois, ni dans l'ascendant, dans la lune ou dans le soleil, vous ne trouvez de réponse à vos questions, c'est que simplement les messages que je vous délivre en fait ne sont pas pour vous, ne font pas partie du collectif qui vont regarder cette vidéo. Donc là, il n'y a aucun souci avec ça, ça arrive. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, ou alors vous trouverez des réponses sur une autre chaîne. Enfin, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, hein, d'accord? C'est simplement que tout le monde ne peut pas vibrer à la même fréquence. Ça paraît logique, ok? Alors pour ce tirage, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle, l'oracle de l'amour, et le petit dernier, le 77 d'Aliaske que je viens d'acquérir. J'ai eu la chance de rencontrer Katia, la créatrice du jeu, une femme absolument super que j'adore, qui habite à une demi-heure de chez moi. Franchement, qui l'eût cru, voilà, c'était vraiment une belle rencontre, une chouette rencontre. Et donc du coup, voilà, j'ai hâte de vous donner le message de ces cartes du 77 qui est vraiment aussi bien que la personne qui l'a créé. Donc vraiment un grand merci Katia, je t'embrasse très très fort. Alors on y va, on commence par l'améthyste Love Oracle. Hop là. Je vais... Voilà. Alors, on a la carte des addictions. On a la carte de la spiritualité, de la lune. Et on a la carte de l'automne. Alors, pour vous, les lions, ça me parle un peu plus pour les personnes qui sont en couple, qui ont peut-être une personne... Vous êtes le troisième signe à avoir la carte de l'addiction, hein, franchement, et j'en ai fait que... Vous êtes le cinquième, donc pour vous dire... Hein. Ça me parle pour les personnes qui sont en couple et qui auraient comme partenaire quelqu'un qui aurait peut-être, sûrement déjà, une addiction, voilà, une obsession, quelle qu'elle soit. Là, ça serait plutôt une obsession sentimentale, mais finalement, elle pourrait être liée à tout ce qui est la drogue, l'alcool, les jeux vidéo, pourquoi pas, le sucre, enfin, peu importe. Et en fait, si vous voulez, on vous demande de vous détacher de cette addiction, d'accord? Parce qu'on a la carte de l'automne ici. La carte de l'automne qui représente, comme on le voit bien sur cette carte, des feuilles, enfin voilà, c'est le moment où les feuilles tombent. Et finalement, c'est une période de lâcher prise. Donc on vous demande de lâcher prise sur des addictions et de vous recueillir dans votre spiritualité. Alors attention au mot spiritualité, ça ne veut pas dire devenir voyant, clairvoyant ou praticien de PNL ou professionnel de la théologie, hein. C'est simplement savoir se recentrer sur soi-même. Peut-être que par le biais de certaines méditations guidées que vous trouvez sur YouTube, il y en a qui sont absolument géniales, vraiment. En fait, vous recentrer sur vous-même pour pouvoir simplement faire du nettoyage dans votre esprit pour pouvoir justement prendre une décision par rapport à cette addiction ou cette personne addictive. Parce que finalement c'est quelque chose qui vous met dans un isolement, qui vous enferme dans un schéma qui ne vous correspond pas. Les lions, vous êtes hyper solaire, d'ailleurs vous êtes gouverné par le soleil, et du coup l'enfermement ne vous correspond pas. Donc ça crée une certaine frustration, une tristesse indéniable, et du coup vous savez pas trop comment vous sortir de là, d'accord? Et pour ça on vous demande de vous recentrer sur vous-même, d'être à l'écoute vraiment de vos intuitions, de vos émotions, de votre petite voix intérieure là qui vous dit non ça va pas, ça va pas, ça va pas, parce que quand on est dans ce genre de situation, on l'a tous cette voix. On l'a tous cette voix qui nous dit voilà, il y a quelque chose de bizarre là.
malgré la situation, il y a un truc qui vibre pas correctement et voilà. Et donc du coup, il faut réussir à écouter cette voix et avoir le courage de faire ce que cette petite voix, elle vous dit, d'accord? Mais pour en arriver là, il faut vraiment prendre du temps pour soi, un temps calme, en fait, où vous allez pouvoir lâcher prise, où vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui est toxique, ou en tous les cas, commencer ce travail de détachement pour vous en libérer de façon définitive, d'accord? Et si toutefois vous n'arrivez pas à vous libérer de cette personne, eh bien vous allez pouvoir au moins essayer d'entamer une conversation avec votre partenaire. Même si je sais que dans ces cas-là, les conversations, les dialogues sont compliqués, essayez de peut-être mettre le point ou l'accent sur quelque chose pour peut-être qu'il y ait une prise de conscience derrière, d'accord? Et qu'il y ait un travail qui soit fait de l'autre côté. Mais finalement, je vous dis que c'est plus pour les personnes en couple, mais ça peut complètement vibrer pour les personnes qui sont célibataires. Peut-être qu'il y a des célibataires qui se sentent pas bien, qui se sentent tristes, qui se sentent isolés, et donc de ce fait vont essayer d'aller chercher du réconfort dans de l'alimentation ou dans bah ouais, dans l'alcool, ou alors ça peut être le fait de sortir tout le temps, voir ses amis tout le temps et ne pas prendre le temps finalement de se poser. D'accord? Et du coup, on vous demande vraiment de faire un travail de détachement, de faire un travail de recul en fait. On vous demande de prendre du recul, de réfléchir vraiment à ce que vous voulez. Est-ce que votre vie aujourd'hui, elle vous convient? Est-ce qu'il n'y a pas des améliorations à mettre en place? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que vous pourriez faire qui pourraient vous apporter du bien ou qui pourraient en tous les cas vous apporter un avancement? Même si vous êtes célibataire, peut-être que c'est cette addiction qui vous bloque dans vos relations sentimentales. Et sans ce travail interne de libération, ben, le problème c'est que vous avancez pas. Voyez les lions? Donc là, finalement, on se retrouve dans une situation de blocage qu'il va falloir débloquer. Voilà, il va falloir faire péter le blocage là. Vraiment, il va falloir tout défoncer pour pouvoir avancer. Parce que je vous sens, c'est simple, quand je vous fais le tirage, on me montre un carré fermé et vous à l'intérieur. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, j'en ai conscience. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vous donne le message que je reçois, hein, donc ouais, voilà. Donc soyez à l'écoute de vous, soyez attentifs aussi, peut-être essayer de surfer sur les vagues lunaires avec les changements de lune, les pleines lunes, voilà, peut-être que ça pourrait vous aider dans votre cheminement, d'accord? Peut-être aussi que la nuit le schéma de la nuit, le schéma vraiment de fait ouais, pour moi c'est un lien avec la méditation en fait, le fait de fermer les yeux, de se retrouver seul dans le noir pour pouvoir avancer, ça peut vraiment être la clé pour débloquer, hein, pour ouvrir la porte du blocage, vraiment. Voilà, voilà, on va regarder le 77. Alors, on a la carte de la créativité, la carte de l'équilibre, de l'écoute. La carte de l'écoute hein, qui ressort. La carte de l'ego. Ça va être un peu flou le temps que je pose les... Je sais pas où mettre ce cœur là. Hop. Des festivités. Et on a l'île. Ok, très bien. Alors, on ressent dans ce tirage qu'il y a quand même beaucoup de créativité, beaucoup de besoin de sortir, d'accord? Et moi, la carte qui me frappe le plus, finalement, c'est celle-ci. C'est la carte de l'équilibre. On vient, comme avec cette carte du détachement, on vient vous demander de rééquilibrer votre vie, d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression que par le biais des sorties qui sont vraiment au milieu, donc peut-être qu'il y a la notion d'avoir peur d'être seul hein, dans votre relation, et qui est oppressante, le fait de sortir beaucoup, voilà, d'être en contact avec tout ce qui est la fête, la musique, la danse, toutes ces choses-là. Finalement, ça vous crée un enfermement dans votre ego.
d'accord? Qui fait que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre et encore moins à entendre votre petite voix intérieure, d'accord? Et finalement, ça fige comme une situation. Parce que là, on a la carte de l'hiver. Donc vous avez carte de l'automne, lâcher prise. Et là, on a la carte de l'hiver. Pour moi, l'hiver, c'est le fait de figer. On est figé dans la glace, on est figé dans le froid, on est figé dans la neige. D'accord? Les choses ne changent pas en hiver. Au contraire, elles meurent. D'accord? On maintient cet arbre qui est en train de perdre un petit peu de vitalité, qui laisse tomber ses fleurs, qui a un temps de repos en hiver, d'accord, pour après repartir au printemps. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est abondant, on est plutôt vraiment dans les choses qui stagnent pour moi. D'accord? Et ici, la carte de l'île, alors peut parler effectivement des vacances, des sorties et tout ça, mais pour moi, là, dans ce tirage-là, elle va me faire penser à l'isolement. Le fait de se retrouver seul sur son île, seul dans son monde, finalement, face à vous-même, d'accord? C'est comme si avec cette... Je sais pas, j'ai la grosse notion de solitude dans votre tirage. C'est comme si vous vous enfermiez dans un schéma qui est positif, mais qui est de secours. Vous faites ça parce que vous ne savez pas comment vous sortir de votre mental. Du coup, vous sortez, vous voyez beaucoup d'amis, d'accord? Ces deux cartes, elles sont en corrélation. On va boire un verre, on fait de la musique, on chante, on danse, on crée plein de choses. C'est génial, d'accord? Mais finalement, regardez comme vous êtes piégé dans votre ego. Vous savez pas où sortir, on sait pas où est l'entrée, où elle est. Enfin si, l'entrée elle est là, mais ça se trouve c'est la sortie, on sait pas, c'est un tourbillon, on est pris dedans quoi. Et finalement on est figé là-dedans, on n'arrive pas à s'en sortir. Et on vous demande de retrouver cet équilibre et d'être à l'écoute de vous, de votre intuition. D'accord? Pour pouvoir sortir de cet isolement et sortir de ce côté très figé de votre vie. Je sais hein, que ça parle pas à tout le monde, j'en suis désolée, mais c'est vraiment ce que je ressens. J'ai une notion très forte de solitude. Donc vraiment mettez-vous... peut-être que vous faites d'ailleurs beaucoup de rencontres, hein, mais il n'y a rien qui conclut en fait, il n'y a rien qui aboutit à quelque chose d'hyper positif et de porteur. Je pense qu'il y a des rencontres, parce que quand on sort comme ça, pour moi il y a de la rencontre. Mais c'est pas les rencontres que vous voudriez. Il y a une insatisfaction dans ce que vous vivez en ce moment, les lions. Je sais pas. Vous me direz dans vos commentaires. Vous me direz dans vos commentaires. Oula. J'ai la carte de la fête qui vient de sauter. Je demande un instant. Hop là. Alors. On va regarder l'oracle de l'amour. Eh ben ouais. Franchement, j'ai pas regardé. Je ne regarde pas les cartes avant, vraiment. Je les tire simplement au préalable pour gagner du temps parce qu'il n'y a rien qui... Enfin, moi, il n'y a rien qui me saoule le plus au monde de voir un tirage où il y a 45 minutes de brassage de cartes. Ça me gonfle. Donc, du coup, je préfère le faire avant et vous épargner ça. Et là, je suis... Voilà ce que je sors. La carte de l'isolement. Et moi, je vous parlais de la solitude et en image, on m'envoyait vraiment ce carré avec le point à l'intérieur. Carré fermé, hein, d'accord, donc sans ouverture. Et vous, vous êtes le point. Donc, c'est quand même quelque chose, hein. Alors, il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. Donc là, on est très simplement dans cette notion de méditation, dans cette notion de... Vous êtes flou, non? Dans cette notion de sortir en fait des schémas dans lesquels vous êtes pour pouvoir calmer votre mental. Parce qu'il est suractif. Vraiment... c'est comme si vous arrêtiez pas de cogiter tout le temps, on ressasse les mêmes choses, les mêmes idées. Et en fait, il va falloir stopper ça, il va falloir essayer de trouver des solutions. Et les solutions, elles sont dans votre intuition, elles sont dans votre connexion intérieure. Donc il va falloir, vous êtes isolé, mais il va falloir aussi prendre du temps pour vous
pour vous connecter sur d'autres émotions, d'accord, qui vous sont propres, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement. Et ensuite, la deuxième carte qui est nettement plus positive, on vous parle quand même d'un nouvel amour. Donc voilà, faites ce travail d'intériorisation et vous allez pouvoir faire... Une fois que le barrage il est cassé, il est pété, vous allez pouvoir ouvrir votre champ d'action et votre champ de vision, et finalement ça va vous apporter des opportunités, de nouvelles rencontres. Ça va être, ça va vous donner des occasions de pouvoir rencontrer des rencontres qui valent la peine d'être vécues, d'accord? Pas les rencontres comme j'ai vu sur le 77, où finalement ça reste très éphémère et c'est pas ce qu'on recherche, d'accord? Donc une fois que cet isolement sera passé, que votre sensation, enfin votre intériorité sera rééquilibrée, ouais, en fait on me dit qu'il faut que vous rééquilibriez vos énergies yang et yin, voilà, il faut que vous remettiez ça en place. Une fois que ce travail il est fait, les opportunités, elles vont être là. D'accord? Et là, on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il y a vraiment de la belle rencontre, de la rencontre sentimentale, romantique, positive. Vous voyez? Et ça, c'est top. Mais par contre, il va falloir passer par ce cheminement intérieur. Voilà, cette spiritualité comme on a ici, avec cette notion de détachement. Il va falloir vous enlever de vos addictions, il va falloir vous libérer de tout ça. C'est un bon travail, hein, parce qu'une fois que ça c'est fait, finalement, alors après, c'est si vous voulez le faire, on est bien d'accord, hein, si vous n'avez pas envie de le faire, vous faites rien, hein, no problemo. Hein. Mais une fois que ce sera fait, bah, finalement, vous allez à pouvoir accueillir l'abondance vraiment dans votre vie. Et c'est top, c'est ce qu'on recherche tous, et c'est ce que je vous souhaite les lions, vraiment. Voilà pour moi les lions, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes, c'est top, merci beaucoup. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter, villeessentielle@gmail.com. Et ben voilà, je me ferai une joie de vous rencontrer et de répondre à vos questions si c'est pour une guidance ou rétablir vos énergies pour du Reiki ou les énergies d'habitation pour la géobio. Voilà, en tous les cas, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très vite les lions. Bye!